c'est en lisant Le Petit Prince qu'on a souvent eu le goût de la lecture, hein, Jacques Pradel. Peut-être est-ce le cas aussi de Guillaume Musso qui aujourd'hui est en tête des ventes ou quasiment juste derrière Marc Lévy. On vous compare souvent d'ailleurs à lui dans votre écriture. On dit que vous êtes un turn-pager, vous savez, un page-turner, ou je sais pas comment on dit, c'est-à-dire qu'on... On ne peut pas s'arrêter, en fait, on se plonge dans votre livre. On commence, et c'est une technique d'écriture, finalement. Non, mais en fait, c'est un truc qui existe hein, depuis des siècles, hein, si on remonte à Dumas, même les Mille et une nuits, donc avec ce terme américain, on a toujours l'impression que c'est les Américains qui ont inventé ça, alors que absolument pas. L'idée, c'est effectivement de se dire, allez, je lis encore un chapitre, puis encore un, et on est à 2 ou 3 heures du matin. Mais c'est pas un hasard si vous avez une écriture un petit peu américaine. Vous avez vécu aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'y ai travaillé, j'adore New York. Vous lisez beaucoup de romans américains. C'est vrai, pas que ça, mais entre autres. J'aime bien New York parce que c'est vraiment la ville dans laquelle tout peut arriver, la plus belle des histoires d'amour, l'attentat le plus atroce. Et donc moi mes romans mes romans qui sont empreints comme ça d'amour, de mystère, ils trouvent un cadre absolument épatant. Et aussi le surnaturel. On parlait de Roswell tout à l'heure et de son extraterrestre avec Jacques Pradel. Je sais, il n'aime pas qu'on en parle, on n'en parle plus. Il assume complètement. Mais il y a toujours une part de surnaturel dans vos histoires. En fait, j'utilise ce petit ressort en fait comme un moyen de parler en fait de choses un peu plus profondes, le temps qui passe, la vie, la mort, les destins qui se croisent. Le surnaturel, ce serait plus la mort, l'au-delà, le retour, soit d'un ange, soit d'un messager pour faire passer un message. Mais vraiment pour en fait parler de choses qui nous concernent tous, pour parler d'amour, pour parler du deuil, pour parler de l'absence de l'être cher. Alors dans Je reviens te chercher, c'est l'histoire du destin. Est-ce qu'il est possible de maîtriser son destin? Voilà, c'est l'histoire d'un homme en fait qui est en train de vivre la pire journée de sa vie. Une journée après avoir extrêmement bien réussi. Oui, voilà. Donc vie, c'est l'un des grands thérapeutes américains, médiatiques, et il vit la pire journée de sa vie, une journée au cours de laquelle il va tout perdre, son travail, son amour, sa fille. Il va même perdre la vie puisque à la fin de la journée. Ah, vous le dites quand même là. Nous, on n'aurait pas raconté ça. On peut dire, à la fin de la journée, il perd la vie, puisqu'il est tué. Mais il a cette chance incroyable de pouvoir revivre en fait le même jour, plusieurs fois d'affilée, pour comprendre, mais qui donc... Vous le faites revivre 3 fois voilà, cette journée. C'est la rédemption, c'est la deuxième chance. Essayer de racheter les erreurs de sa vie. J'ai toujours aimé, moi, les histoires de deuxième chance, le concept de résilience, comment est-ce que... Oui, de revenir. C'est vrai que c'est présent dans tous vos romans. Vous expliquez que vous avez eu, je crois, un accident de voiture vous-même à l'âge de 24 ans, donc qui n'était pas très grave pour vous. C'est un peu ça, mais ça vous a fait prendre conscience de l'idée de la mort, voilà, que c'était finalement pas si loin de la vie. Auparavant, j'étais un garçon un petit peu insouciant, et là, le fait d'avoir cet accident-là, il y a la prise de conscience de la fragilité de la vie, du fait que la vie, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se finit, et donc de l'urgence, finalement, de vivre pleinement le moment présent, de pas être, finalement, bloqué entre les remords et les regrets liés au passé et des illusions incertaines liées au futur. Un livre vraiment, enfin, sincèrement, je suis très émue de vous avoir tous ce soir sur le plateau, mais là, c'est vrai que je disais à Guillaume Musso, je crois que j'ai lu tous vos livres, sauf le premier qui a un nom imprononçable. Et il y a quelqu'un dans le public ici qui m'a promis de me le prêter parce qu'il est introuvable aujourd'hui en librairie. Mais je vous l'enverrai. Moi, vous l'enverrez. Ah bah ça me fait plaisir. Et c'est vrai que c'est un livre, faut être très clair, ça se lit en 5-6 heures, on est en larmes. Voilà, donc faut être quand même, faut être très honnête. Et alors il y a une facilité dans l'écriture, dans la fluidité comme ça de l'énigme. Vous dites que c'est un travail. Non mais il travaille sur ces personnages. Je lisais, vous faites une mini biographie sur tous vos personnages de 30 pages. En fait, l'idée de cette écriture fluide, c'est voilà de se dire, essayer de rentrer dans le roman comme on rentre parfois dans un bon film. Et le côté fluide, oui, c'est un gros travail en amont. Je voyais là récemment Anna Gavalda qui disait... À qui on vous compare aussi. Qui disait, voilà, ça demande beaucoup de travail pour faire croire qu'on s'est pas foulé. Voilà. Et donc c'est un peu ça. Il y a d'ailleurs un film qui a été adapté. Ouais, qui va sortir en octobre. Plutôt un de vos romans qui a été adapté en film. Avec Romain Duris et John Malkovich, qui a été tourné à New York en anglais. J'ai vu les 10 premières minutes.
minutes, c'est vraiment bluffant. Je crois que ça sort en octobre. Ouais, voilà. En octobre 2008, et tous les droits de tous vos autres livres ont déjà été rachetés, soit par des majors américaines, soit par des Français aussi. Hein. Moi, il n'y a pas de fascination béate de ma part devant les États-Unis. D'ailleurs, un scoop, le prochain roman se passera en France, voilà, en partie à Paris. Bien. On parlait de destinée, elle vous convient votre destinée en ce moment? J'aurais mauvaise grâce, effectivement, à me plaindre. Alors, quand on commence prof d'économie, on termine... Et vous l'êtes toujours, d'ailleurs, je crois que vous continuez à enseigner. C'est très bien. Non, et je continue, j'ai une classe de terminale, mes élèves passent le bac là bientôt, et je les salue d'ailleurs. Et nous, on vous salue de rester si humble. Vous vouliez être un écrivain populaire. Et bien je pense que là, vous avez réussi votre coup. Plus de 3 millions d'exemplaires de livres vendus pour l'instant. Je reviens te chercher.